Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 11 mars au 17 mars. On va aller voir, mes amis, quels sont les messages pour cette semaine, les énergies de la semaine, avec le Dark Mansion Tarot. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, que vous vous portez bien. On va aller voir tout de suite. Alors là, bon, elle a voulu se retourner, mais elle ne s'est pas retournée, donc on va pas la regarder. On va aller voir quels sont les messages. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité. Et puis, les pouces que vous mettez quand vous passez par là, c'est gentil d'y penser. Merci infiniment. Alors, les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. Semaine du 11 au 17 mars. On est en plein milieu du mois de mars. On va voir ce que les cartes veulent nous faire passer comme message ici. Alors, nous avons le 5 de coupe et le fou. Donc là, on me parle d'une déception, de quelque chose qui fait mal aussi d'une certaine manière, puisque comme on le voit sur cette carte, cette personne est un petit peu dans l'angoisse, elle a été peut-être trahie par certaines personnes ou tout simplement blessée. Blessée, mais dans le sens quelque chose de dur à surmonter, des difficultés peut-être émotionnelles pour surpasser certaines choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le fou ici qui accompagne cette personne et on voit qu'il y a vraiment un renouveau, une forme de liberté aussi, d'action, d'entreprendre certaines choses qui est là, qui nous indique là qu'il y a des choses déjà nouvelles qui vont se passer et beaucoup plus légères aussi d'une certaine manière. Parce que je sens d'un côté quelque chose de très lourd et quelque chose de l'autre côté qui arrive, qui est beaucoup plus... vous voyez, on a le cavalier de coupe là qui vient de se retourner, quelque chose qui est beaucoup plus... comment dire, léger, hein, c'est le mot en fait que je ressens ici. Donc il y a des messages quand même qui vont vous faire plaisir, je pense, pour cette semaine avec le cavalier de coupe. Donc, soit une personne bien intentionnée qui va venir vers vous, soit une personne qui va simplement vous apporter des messages qui vont vous faire plaisir. Ça peut être une personne de cœur, ça peut être des messages qui vont émotionnellement vous redonner un petit peu de joie au cœur. On a le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe qui est la carte quand même où on nous indique qu'il y a quelque chose à fêter, quelque chose de plutôt sympathique. Alors, on va aller mettre ici 5 arcanes. Je vais faire un tirage en croix des plus classiques avec le Dark Mansion Tarot et vous indiquer mes ressentis et ce qui se passe là dans les cartes au niveau des énergies pour la semaine. Donc, on a la force. Déjà, premièrement, là, on vous indique que il y a quelque chose qui va être dépassé. On a le 9 de bâton, quelque chose pour lequel vous luttez depuis longtemps, et on a le cavalier de coupe qui revient une deuxième fois, qui nous fait coucou, qui nous indique ici que les messages que vous attendez ou que vous n'attendez pas, je ne sais pas, mais qui vont vous permettre en tout cas de dépasser une situation visiblement qui était compliquée, qui vous a mis un petit peu dans la peine ou le regret. Ces messages-là, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui attendait depuis longtemps, hein, comme si c'est un travail qui avait été fait depuis longtemps. Il y a une libération sur cette semaine. Je peux me permettre de dire ça avec la force et le fou qui était sorti. Alors ici, on a le 10 de Pentacle, très belle carte qui vous accompagne durant cette semaine. Le 3 de bâton ici en contre. Nous avons le 9 d'épée, donc on voit ici que vous êtes peut-être pas bien là sur cette fin de semaine, où vous entamez peut-être la semaine avec des énergies un peu négatives, une forme d'oppression, quelque chose qui vous pèse, hein, ça ressortait d'ailleurs dans la coupe. Nous avons le magicien ici, et en tout milieu de jeu, nous avons le 4 de bâton. Donc c'est des énergies qui vont vite passer, ces énergies négatives qui ressortaient dans la carte du 5 de coupe, et ici dans la carte du 9 d'épée, qui me laisse penser qu'une personne, donc certainement vous, hein, puisque c'est soit quelqu'un de très proche de vous et que ça vous touche, soit vous, vous êtes là en début de semaine ou en ce moment, au moment où vous allez regarder le tirage, dans une situation peut-être très compliquée, avec une peine au cœur, une peine qui vous fait vous poser aussi beaucoup de questions. Et on me dit que là, il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a vraiment
comment dire, de très belles choses qui arrivent pour vous et la possibilité surtout de dépasser cette situation qui était très compliquée, qui était lourde et qui vous a mis dans une forme de peine et de regret. Euh, Comme si peut-être certains d'entre vous regrettaient certaines choses qui avaient eu lieu ou qui n'avaient pas eu lieu. Et là, on vous dit que il faut pas avoir de regrets parce qu'en fait, le meilleur arrive pour vous sur cette semaine. Voilà. Donc, vous aurez peut-être du mal à entreprendre certaines choses durant cette semaine, comme si vous étiez un peu dans une semaine où les choses, vous attendez qu'elles se réalisent. Peut-être que vous n'y croyez plus, je ne sais pas, mais on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous ici. Alors, je vais mettre une carte ici sur le magicien, voir quelle carte pourrait sortir. Vous voyez, on a le 10 d'épée qui se retourne, donc on vous dit que c'est la fin de quelque chose de douloureux sur cette semaine, puisqu'il y a de belles énergies, il y a le début de quelque chose de nouveau, peut-être une rencontre. Pour certains, le magicien peut incarner une personne là qui vient vers vous, mais tout simplement, ou sinon des énergies nouvelles, comme un renouveau, un aboutissement d'une situation compliquée qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Hein, vous ne le ressentirez pas forcément en début de semaine, mais en tout cas, c'est ce qui se passera durant la semaine. Je vais mettre une carte ici sur le magicien. Là, on a l'arcane sans nom. Ici, on a le cavalier d'épée. Et derrière l'arcane sans nom, nous avons le 9 de coupe et le 7 de coupe. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que vous redoutez, puisque je ressens comme quelqu'un qui redoute quelque chose ou qui a peur de quelque chose. On me dit qu'il y a des changements ici qui arrivent, qu'il y a une vraie transformation d'une situation et que vraiment les choses vont être tranchées sur cette semaine si vous attendez soit des réponses, soit des messages, soit que quelque chose se passe. On me dit que là, les choses vont se passer et vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libre et libéré d'une certaine manière. C'est ce que je ressentais dès le début du jeu. Avec ce fou qui me parlait de beaucoup plus de légèreté. Alors, on va prendre le Tatou Tarot et je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez vous poser une question ou tout simplement écouter le message des 3 cartes que je vais poser comme des messages complémentaires. Ou alors vous poser une question et prendre une carte par rapport à la question que vous posez. Vous pouvez également choisir une carte pour un domaine de votre vie et une autre carte pour un autre domaine. On va voir déjà la coupe, qu'est-ce qui ressort avec ce Tatou Tarot pour cette semaine du 11 au 17 mars, donc plein milieu du mois de mars, où on voit qu'il y a un cap qui va être franchi. On a le 7 de denier ici qui me dit que voilà, vous vous êtes battu et que là maintenant vous allez récolter aussi certaines choses sur cette semaine qui vont commencer à arriver pour beaucoup plus d'abondance. Et surtout quelque chose de neuf, de plus léger. Comme si je ressens quelqu'un qui va être libéré d'un poids sur cette semaine. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a des choses qui vont changer et quelqu'un qui va être libéré d'un poids. Alors, au niveau de la coupe, on a la tour ici. Et on a la grande prêtresse. Donc là, on a 2 arcanes majeurs à la coupe et on me parle vraiment d'une situation qui se transforme et qui va se reconstruire sur de nouvelles bases. Hein, on a l'arcane sans nom, la grande prêtresse. Donc il y avait vraiment quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait souffrir, que vous regrettez peut-être. Je sens quelqu'un qui est très lourd intérieurement. Et là, on me dit que tout ça, quelque part, ça va vous aider aussi à vous reconstruire et que vous allez puiser au fond de vous cette énergie nécessaire que je voyais dans la force pour surpasser ce que vous avez à surpasser, mais que bientôt, d'ailleurs même dans cette semaine, durant cette semaine, ça sera plus qu'un lointain souvenir, si j'ose dire, puisqu'on a de belles énergies. Alors, ici, je vais mettre 3 arcanes avec le Tatou Tarot. Donc, vous pouvez vous poser une question et choisir une carte ou prendre une carte pour un domaine en particulier. En dos de deck, on a la reine de bâton. On a le 8 de coupe et le 8 de bâton.
Donc ça va aller assez vite. Il y a des énergies d'action, des énergies d'action qui me disent qu'il y a vraiment quelqu'un qui va laisser quelque chose derrière. Alors si vous êtes une femme, bah, c'est vous qui allez pouvoir laisser des énergies négatives derrière vous. Sur cette semaine, ça va aller très vite et vous allez reprendre vraiment euh, votre, la maîtrise des événements, hein, aussi d'une certaine manière. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a un rôle à jouer sur cette semaine avec... euh, avec des décisions, des actions qui seront prises sur cette semaine. Donc là, on a le cavalier d'épée. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou si vous avez choisi cette carte ici pour une question en particulier ou un domaine, on me dit que les choses vont arriver vite, que les décisions vont pouvoir être prises, que vous allez avoir des messages quand même clairs, déterminés. Moi, je vois des messages clairs qui vont quand même venir éclairer une partie sombre de votre vie ou de quelque chose qui vous travaille, ou vous travaillez, même j'ai presque envie même de le mettre au passé, tellement je sens que c'est déjà derrière. Hein. Donc là, un éclaircissement, quelqu'un qui va venir clarifier les choses, vous donner des messages clairs pour vous aider. Ici, on a le 7 d'épée. Donc là, on me parle de quelqu'un qui a été trahi ou d'une personne qui n'a pas pu faire face à ses responsabilités. Peut-être que pour certains d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous, mais que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités dans une situation. Et c'est ça qui est regrettable en fait. Hein, c'est ce qu'on veut me dire. Quelqu'un qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui est peut-être euh, tout simplement qui n'a pas assumé ses responsabilités. Ça concerne cette situation-là en fait. Là, vous aurez quand même des messages sur cette semaine. Vous pourrez laisser ça derrière. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Et ici, on a le 5 de coupe. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou si tout simplement vous vous posiez une question ou pour un domaine en particulier, on me parle de cette forme de déception qu'on voyait déjà dès le début du jeu, qui restera malgré tout. Voilà, je ne peux pas vous le cacher. Hein. Là, le fait que la carte sorte ici, ça m'indique quand même que vous aurez quand même une forme de déception quand même par rapport à ce qui s'est passé. Même si vous surpassez ça et que vous laissez les choses derrière sur cette semaine, il y aura quand même comme un goût d'amertume dans votre bouche par rapport à une situation qui vous a fait souffrir, qui vous fait du mal et qui passe pas en fait quoi. Il y a quelque chose qui passe pas. Je vais rajouter une carte quand même ici, là-dessus. Sur cette carte, on a la roue de fortune. On me dit que c'était quelque chose une fatalité. Et l'arcane sans nom, c'était une fatalité. C'était quelque chose que vous deviez vivre. C'était le moment où vous deviez le vivre. Ça sert pas pour rien. Ça sert pour que les choses se transforment. Il y a des changements qui arrivent derrière. On les voit ici pour votre plus grand bonheur. Donc à un moment donné, voilà, vous avez certainement vécu quelque chose de douloureux, je l'entends. Mais sachez que voilà, c'était quelque chose que vous deviez vivre et qui est en train de se transformer. C'est déjà derrière cette déception, même si malgré tout ça vous laissera peut-être un petit goût d'amertume pour vous qui avez choisi cette carte. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il faut accepter. Il y a une forme de fatalité, d'acceptation aussi avec cette roue de fortune. Je vous embrasse et en tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, merci d'avoir écouté ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.